Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle édition du Z-Débrief, votre podcast qui traite de la transition numérique. Et comme chaque semaine, on fait le point avec Estelle sur les dernières news du secteur. Salut Estelle. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors à la une cette semaine, j'ai noté la marche arrière de l'assurance AXA concernant le dédommagement des entreprises victimes de ransomware. On parlera ensuite du marché des semi-conducteurs. L'Europe se lance dans leur production pour faire face à la pénurie. La suite du dossier Blade, la société française spécialisée dans le cloud gaming via son service Shadow. On vous dit dans un instant qui des deux candidats à la reprise l'a emporté. On va aussi parler des dépenses de cloud computing. Elles ont battu des records ces derniers mois. Et pour finir, cette semaine, dans notre rubrique pratique, un nouveau lexique sur ZDNet pour comprendre le jargon de l'IT. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Pour commencer, il est donc question des ransomware. On le sait, ce mode de piratage et de chantage des entreprises a explosé ces dernières années, tellement qu'une récente étude estime que le montant moyen des rançons payées par les entreprises a triplé entre 2019 et 2020. Avec des montants records pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars pour certaines entreprises. Une catastrophe pour les sociétés visées, mais une opportunité pour les assureurs qui n'ont pas manqué de mettre en place des polices d'assurance dédiées. C'est le cas, par exemple, des sociétés AXA et Hiscox. Mais le directeur de l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information a jeté un pavé dans la mare. Lors d'une audition au Sénat, Guillaume Poupard a souligné, je cite, « le jeu trouble des assureurs qui, en facilitant le paiement des rançons, font des entreprises françaises des cibles de choix pour les cybercriminels ». Et ça, autant vous dire que les sociétés concernées n'ont pas apprécié. Tellement pas apprécié d'ailleurs qu'AXA vient de suspendre la commercialisation de sa police d'assurance dédiée à ces attaques jusqu'à ce que les conséquences soient tirées de ces analyses et que le cadre d'intervention de l'assurance soit clarifié, dit-elle. Parlons maintenant de la crise mondiale des semi-conducteurs. Ils font l'objet d'une pénurie qui rend l'Europe de plus en plus dépendante des importations chinoises ou américaines sur ce marché. Un marché estimé actuellement à 440 milliards d'euros, David. Résultat, la Commission européenne vient de sortir un plan pour sécuriser son approvisionnement en puces et renforcer la conception et la fabrication de semi-conducteurs sur le continent. Et l'objectif, c'est de doubler en 10 ans le niveau de production, de passer du coup de 10 à 20% de part du marché mondial. Et pour cela, l'Union européenne veut créer une alliance industrielle regroupant les principales entreprises et centres de recherche européens dans le domaine. Et le calendrier d'exécution de cette alliance dédiée aux processeurs et technologies de semi-conducteurs est fixé au deuxième trimestre 2021. Un projet financé dans le cadre de relance et de résilience de l'Europe. Cette question maintenant, où en est Blade, la société française spécialisée dans le cloud gaming? On en parlait la semaine dernière, le tribunal de commerce de Paris devait choisir pour une reprise entre l'offre d'Octave Klaba, le boss d'OVH Cloud, ou celle des salariés soutenus par le groupe Iliad, le groupe de Xavier Niel. Eh bien, c'est l'offre d'Octave Klaba baptisée GESB qui l'a remportée, notamment grâce à son offre financière plus élevée. Sans entrer dans les détails, on sait que tous les emplois de Blade seront préservés, à l'exception du CTO Jean-Baptiste Kempf, le coporteur du dossier concurrent devant le tribunal. Et sur Twitter, Octave Klaba s'est félicité de ce résultat et a affiché son ambition, bâtir la meilleure offre du cloud gaming au monde, rien que ça. En tant que business développeur pour une start-up, je travaille depuis différents lieux. Pour répondre à mes besoins de collaboration et de sécurité, j'ai choisi le Lenovo ThinkBook 13S, du style et des performances pour réaliser tous mes objectifs. C'est l'alliance idéale entre le travail et les loisirs. Découvrez le Lenovo ThinkBook 13S chez InmacWstore. Conçu pour les professionnels, pensé pour vous. Le chiffre marché. Parlons maintenant chiffres et gros sous. L'année 2020 est celle de tous les records pour les acteurs du cloud computing, David. Et oui, puisque les dépenses de cloud computing, ce premier trimestre, ont atteint plus de 41 milliards de dollars, soit une croissance de 35% en un an. Par ordre de grandeur, les plus grands fournisseurs sont toujours les mêmes. Amazon Web Services avec 32% des dépenses, talonné par Microsoft Azure avec 19% et Google Cloud avec 7%. Et cette croissance continue puisque bien que les dépenses d'infrastructure cloud à grande échelle aient explosé, la plupart des charges de travail des entreprises n'ont pas encore fait la transition vers le cloud. La migration et les dépenses en matière de cloud se poursuivront à mesure que la confiance des clients augmentera. À noter que toutes ces tendances seront à retrouver lors de la Cloud Week Paris 2021, dont ZDNet France est partenaire. Toutes les informations pour participer à cet événement gratuit du 18 au 20 mai prochain sont à consulter sur le site de ZDNet. Ça peut toujours être utile.
Allez, pour finir, notre rubrique pratique. Aujourd'hui, on vous annonce la naissance d'une nouvelle rubrique sur ZDNet. Il s'agit d'un lexique qui recense des définitions fort pratiques de termes informatiques que vous ne connaissez pas forcément. Alors, juste un exemple, que veut dire selon vous l'expression, attention, chargement sans fil QI? Une idée? Allez, je vous le dis, le QI, c'est un standard mondial dans le domaine de la recharge sans fil. Il permet de recharger les petits terminaux comme les smartphones et bientôt peut-être les PC portables. Et grâce à cette technologie, plus besoin de connecter votre smartphone et bientôt votre PC à une prise électrique. Maintenant, vous savez tout et vous en saurez encore plus en consultant notre nouvelle rubrique sur le site zdnet.fr. Allez voilà, le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous dans 7 jours pour une nouvelle édition. Et vous le savez, votre podcast est disponible sur vos plateformes Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.